Bonjour, alors elle nous revient. Nous sommes très heureux de l'accueillir à nouveau pour vous inviter à lire son dernier livre qui est tout chaud, Myriam Kaiser. Bienvenue à nouveau. Merci. Écoute, je pense qu'avant de parler de s'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil, l'émotion, il y en a au pied carré quand on est en ta compagnie, je peux te le dire. Il faut peut-être faire un petit survol parce que tu es venu nous voir au printemps dernier lors de ton lancement de Otage du silence. Je pense qu'on se doit te parler juste un petit peu de ça. Bien, ça, c'est toi, dans le fond. Oui, bien, c'est l'histoire de mes 21 années de captivité. En fait, à l'âge de 2 ans, mes parents m'ont sacrifié à un culte clandestin et j'ai été captive durant près de 20 ans. Donc, dans cet ouvrage-là, bien, je raconte le périple de ces 20 années-là et les 3 tentatives d'évasion que j'ai dû faire avant de sortir définitivement, et voilà. OK. Ça, je le dis, là, il faut vraiment lire ça. Ça nous ramène à soi, mais ça nous... Bon Dieu, j'ai de l'émotion en ce moment, mais c'est pas... Parce que c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire. Oui. OK. Oui. Là, toi, tu es resplendissante. Tu l'étais quand tu étais venue au printemps dernier, mais je dirais que là, c'est encore plus éclatant. Parce que là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu t'en es sortie. Bien, en tout cas, c'est tous les jours qu'on s'en sort. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est un peu la guérison, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. C'est que ce livre-là, il a été écrit avant. OK. Et c'est des formations que je donnais. Mais, tu sais, si on dit que ça, c'est l'histoire, ça, on pourrait dire, c'est comment on se sort de l'histoire. Comment on se sort de l'histoire. Comment passer donc, c'est du pire... une réédition. Oui, c'est une réédition. Donc, comment est-ce qu'on passe du pire vers le meilleur de soi? Là, c'est écrit sous forme de... C'est pas un roman. C'est pas un roman. C'est vraiment plus didactique, mais il y a quand même beaucoup de dialogue dans le livre. Donc, on parle de la quête qu'on est, on est tous en recherche de sortir de nos souffrances. Oui. Et ça, c'est le début du livre et toutes les démarches qu'on fait et toute l'aide qu'on va chercher. Et il arrive un moment, souvent, on va frapper un mur et ce mur-là veut nous ramener à nous. Donc, souvent, il y a une déstructuration de qui on est. Et le cœur du livre va parler des grandes émotions humaines, donc toute cette énergie-là qui nous traverse et qu'on connaît, on connaît très mal. Mais qu'il faut aller... Il faut suivre ce mouvement-là. Il ne faut pas fuir, dans le fond. Pas fuir. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut les vivre à fond parce qu'il y a un message qui se cache derrière ça. C'est ça. Mais il y a pour toujours... devenir plus fort. C'est ça. Donc, chaque grande émotion, il y a un déclencheur, il y a un senti qui est spécifique à chacune et il y a une action à poser. C'est ça qu'on n'a pas appris. Et souvent, l'image que je vais donner, je vais dire aux gens, quand vous avez faim, vous n'allez pas vous coucher parce que vous connaissez le senti. Le déclencheur, on pourrait le penser, mais c'est tellement intégré qu'on n'a plus besoin de passer par notre tête en disant, bon, mon énergie est en baisse, il faut que j'aille manger. Le senti est suffisant et on sait qu'on fait ça. Quand on est fatigué, on sait quoi faire. Mais si je demande aux gens, qu'est-ce qu'on fait quand on vit une colère? C'est quoi le déclencheur? C'est quoi l'action? On ne sait pas. pas de réponse à ça. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai amené ça parce qu'une fois qu'on sait ça, on reprend notre pouvoir. Et ça, c'est le cœur du livre. Et je dirais que c'est très bien fait pour que les gens puissent vraiment reprendre leur pouvoir. Et ensuite, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'apaise quand on est en pleine possession de soi. Quand on comprend ça. Quand on comprend, mais au-delà de la compréhension, il y a un senti qui s'installe et c'est plus là que ça se passe. Et je vais parler finalement de l'espace de paix inébranlable qu'on porte tous en dessous de nos tumultes puis nos souffrances. Et la fin du livre, c'est comment s'apaiser et finir par vivre dans ce lieu-là qui est paisible. Qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait peur. Parce que là, bien sûr, on va dans les côtés sombres, mais on va dans les côtés aussi qui sont plus lumineux. Bien, moi, je dis tout le temps, on cherche l'unification de notre être, mais c'est impossible d'unifier nos parts si on cherche toujours la lumière puis qu'on fuit nos noirceurs. Ça prend les deux. Puis j'explique comment focusser sur ce qui est contracté, sur ce qui est moins beau en soi, parce que c'est derrière cet espace-là, c'est au travers qu'il faut aller. Derrière cet espace-là, le léger, le lumineux, existe, mais on ne peut pas fuir, on ne peut pas le fuir. Mais en allant là, est-ce que tu crois que finalement ça peut s'effacer, le petit côté nébuleux qu'on traîne? Ça s'efface tout le temps, c'est comme une contraction. OK. La contraction est là pour amener l'expansion. C'est comme le jour, la nuit, c'est comme tout le noir, le blanc, mais c'est comme les polarités. Et les contractions qu'on vit, si on reste en conscience et en présence sans faire grand-chose, je l'explique aussi, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a une présence à avoir. Et quand ça s'expand, ça crée le mouvement qu'on cherche.
mais on fuit toujours cet espace-là en trouvant ça laid de nous. OK, je comprends. T'sais. Mais ça, une fois qu'on est allé vers ça, donc ta confiance en soi augmente. J'imagine que la relation avec les autres devient différente aussi. Mais la confiance en soi, ça passe par la connaissance de soi. C'est un peu comme tu n'as pas confiance en quelqu'un avant de le connaître. C'est la même chose pour soi. Puis, tu sais, c'est des thèmes qui sont abordés un peu n'importe comment, mais il y a une échelle. Tu sais, il faut commencer par se connaître. Et c'est pour ça que j'explique les grandes émotions, parce que quand on sait ce qui nous traverse, on se connaît. Et on peut ensuite avoir un estimé, hein, on est capable de discriminer et avoir confiance. C'est la même chose pour soi que qu'est-ce qu'on aurait pour quelqu'un. Là, si c'est une réédition, c'est parce que tu sentais le besoin de revenir avec ce livre-là en force après la parution d'Otages du silence? Bien, c'est sûr que la première édition a très bien fait et la demande est là, mais effectivement, tu sais, moi, j'ai longtemps questionné pourquoi j'écrirais mon histoire difficile. Bon, quand j'ai trouvé l'intention derrière, je l'ai livrée, mais c'est pas vrai que je veux rester là-dessus. Tu sais, on peut passer sur l'histoire pour donner peut-être une crédibilité dans le sens où il y a une route qui est marchée et j'ai trouvé un filon qui est très, très facile et j'avais envie de le partager pour sortir du pire vers le meilleur de soi. Puis là, tu as un autre projet de livre aussi qui s'en va dans ce sens-là. Oui, c'est sûr que je te l'ai partagé. Ah oui? Je ne l'ai pas partagé au grand public, mais il y a quelque chose qui s'en vient, qui va aller encore plus spécifique vers... Je vais utiliser le mot guérison, mais comme je dis tout le temps, il n'y a rien à guérir, on n'est pas brisé. Mais comment on se libère d'une façon excessivement facile du pire. Et c'est très simple. On se libère pour atteindre une liberté. C'est un petit peu ça. Oui, parce que tout le monde, on porte une paix profonde et permanente. Et c'est pareil comme le fond de l'océan, puis les vagues sont à la surface ou les tsunamis sont à la surface. Mais si on va plus profond, il y a un espace de paix. Et une fois qu'on est niché là, il n'y a plus rien qui peut venir nous déranger. On est inébranlable. Inébranlable. On a compris, puis on continue dans la vie. On a surtout senti, parce que la compréhension, c'est un passage. Mais tout se passe par là. Tout se passe par là. Dans le ventre. Oui, hein? oui. Bon, là, ça, c'est dans les livres. On peut retrouver tes mots, mais tu les exprimes haut et fort aussi par le biais de différentes conférences. Des conférences, c'est ce que tu fais aussi. Quand les gens m'invitent puis qui ont des groupes, je me déplace effectivement pour parler de ça. Tu sais, c'est tellement, pour moi, important. Puis j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je donne beaucoup. Je fais beaucoup de directs sur les réseaux sociaux, donc c'est facile de me trouver. Le site Internet, là, tu vas être au Salon du Livre? Au Salon du Livre de Montréal, prochain événement. Oui. Bon, bien écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais vraiment, on t'invite à nouveau à TVRM, à mon émission, quand tu veux, pour parler de ton prochain livre et de tous les autres à venir. C'est bon. Merci beaucoup, Myriam. Bon retour à toi, bon succès encore une fois. Merci. Vers la guérison. Non, vers le soleil. Vers la liberté. Oui, la liberté. Merci beaucoup. Alors, nous, on s'arrête encore une fois de l'autre côté, la programmation, je pense.